Depuis que j'ai changé d'appareil photo et que je suis passé au full frame et notamment au Canon EOS R, donc vous le savez si vous me suivez, notamment si vous avez vu les épisodes récents sur le sujet, j'ai de fait été limité par le nombre, les objectifs que j'avais déjà et que je peux utiliser. Et aujourd'hui, globalement, mon parc d'objectifs se limite essentiellement à 2 objectifs, même si j'en ai d'autres, mais qui sont plutôt des objectifs de niche. Donc 2 objectifs, je disais, le 50 mm 1.8 et le 90 mm 2.8. Ces 2 objectifs, je vous en ai déjà parlé, je les utilise en shooting, que ce soit donc le 50, soit le 80 mm. Mais par contre, en dehors des problématiques de shooting et de photos de portrait, quel objectif utiliser ? Et c'est là que j'ai redécouvert quelque part le pouvoir, si je puis dire, du 50 mm, notamment en full frame. Et je trouve vraiment que cet objectif est un objectif passe-partout, quel que soit le type de photo que vous voulez faire. Alors du portrait, de fait, mais aussi du paysage, de la photo de rue ou autre. Et c'est un petit peu ce retour d'expérience, entre guillemets, récent que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler 50 mm. Le 50 mm, j'en ai déjà parlé dans une ou 2 vidéos plus ou moins dédiées. Donc là, je ne vais pas rentrer spécialement dans le 50 mm 1.8 et ce qu'il peut amener en termes d'objectifs. Mais je vais plutôt vous faire un retour d'expérience dans l'utilisation que je peux en faire. Comme je vous l'ai dit en introduction, je l'ai utilisé essentiellement avant en APS-C comme mon objectif principal favori. Je vous avais fait des retours en vidéo pour le portrait. Depuis que je suis passé au full frame avec l'OS R, je l'utilise éventuellement pour du portrait quand je veux faire un peu plus, une focale un peu plus courte. Donc par exemple quand j'ai 2 modèles, quand j'avais fait le shooting avec Morgan et Jennifer par exemple. Mais de plus en plus avec le full frame, je me dirige plutôt vers l'utilisation du 90 mm qui je trouve est une focale plus adaptée. Et du coup, en dehors des problématiques de shooting de portrait, le seul objectif qui est quelque part ma plus courte focale, donc mon plus grand angle, c'est le 50 mm, c'est le seul que j'ai, en tous les cas compatible full frame, bien évidemment. Et donc c'est celui-ci que j'utilise de plus en plus. Si vous avez suivi mon actualité et notamment les rencontres abonnées que j'ai initiées et le retour que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, je crois que ça devait être l'avant-dernier épisode, quelque chose comme ça, sur la rencontre que j'ai pu faire à Bordeaux, et cette journée on s'est baladé, on a fait du paysage, on a fait de la photo de monuments, la photo de rue, j'ai fait de la photo de personnes, ce genre de choses, même fait de la photo d'intérieur dans le restaurant. J'ai passé ma journée avec branché sur mon appareil photo, devinez, le 50 mm justement. Je dirais même plus, le lendemain j'ai continué, je dirais, mon long week-end et de rencontres abonnées. Et j'ai fait une sortie photo avec l'un d'entre vous, un abonné, autour du bassin d'Arcachon, au Cap Ferré et à Andernos. Donc là pareil, des photos de paysages, quelques photos d'un petit peu de rue ou voilà, enfin des photos. Je vous en montrerai au fur et à mesure de cet épisode-là. Que j'ai fait, et tout a été fait au 50 mm. Et donc c'est un peu dans ce sens-là que je voulais faire un retour, c'est que ce petit objectif-là, qui vraiment coûte pas cher, qui est, bon là, même si j'ai la bague, donc ça le fait un peu plus gros, mais quelque part qui est tout petit, qui est léger, qui a une grande ouverture, puisqu'il ouvre au maximum à 1.8, donc c'est un objectif qui est très lumineux. Je disais pas cher, pourquoi ? Parce qu'il coûte entre 100 et 150 € chez Canon, entre 150 et 200 chez Nikon, après le pendant Sony, tout ça, j'ai pas regardé. Mais généralement, c'est un objectif qui est simple à faire et qui, du fait, a été rentabilisé depuis longtemps et qui coûte vraiment pas cher. Et donc cet objectif-là, j'ai été amené à l'utiliser vraiment au quotidien. Et voilà, c'est un petit peu ce retour-là que je voulais vous faire pour vous inciter à, d'une part, déjà l'utiliser, et si vous êtes débutant, franchement, j'ai dû le dire déjà dans une autre vidéo, si vous devez avoir qu'un seul objectif, en tous les cas, moi, c'est mon avis, c'est le 50 mm 1.8. Alors, ce 50 mm, vous le savez déjà, donc je vous disais, il est pas cher, il est robuste, il est court, il passe un petit peu inaperçu quand vous baladez en ville avec, mais en plus, généralement, il a un très bon piqué, donc vous avez un rapport qualité-prix qui est génial. Je veux dire, moi franchement j'adore les photos que je fais avec mon 50 mm. Et je veux dire,
Il a une focale qui est à la fois ni trop courte ni trop longue sur full frame, qui fait que, on en revient un peu à ce que je disais, c'est un objectif qui est relativement passe-partout. C'est une focale fixe, donc ça vous oblige à vous déplacer. Le zoom, c'est vos pieds, hein, c'est pas je change au niveau de la focale. Mais c'est pas vraiment gênant. Donc c'est sûr que pour du paysage, vous avez un angle de champ qui est un petit peu plus réduit. Mais c'est pas grave, parce que quelque part, vous pouvez... faut faire avec, quoi. Je veux dire, quand vous avez qu'un seul objectif, il faut arriver à composer. Vous avez peut-être pas un paysage que vous allez prendre sur un angle super grand, parce que ce que vous pourriez faire vraiment avec un grand angle ou un ultra grand angle, mais vous arrivez quand même à vous en sortir. Et puis bon, les photos que je vous montre au fil de l'eau pour étayer un petit peu mes dires sont des photos que j'ai fait, vous voyez, il n'y a pas longtemps. Ce sont des photos de paysages notamment, ou de rues, ce sont des photos que j'ai toutes faites au 50 mm. Et franchement, aujourd'hui je suis un peu limité dans le fait que j'ai quasiment que cet objectif-là, c'est ma plus grande focale, quoi, enfin ma plus courte focale. Mais en même temps, je me sens pas si limité que ça, et donc je vais pas me précipiter, au-delà du moyen, des moyens, c'est clair, pour acheter tout de suite un grand angle ou un ultra grand angle, parce que quelque part, cet objectif-là, encore pour quelque temps, je pense qu'il va me servir au quotidien pour faire du paysage, pour faire du reportage, ce genre de choses. Après, c'est sûr que, comme je vous disais, ça ne remplace pas un zoom, et généralement, pour toute focale fixe, ce sont vos pieds qui aident à faire le zoom. Après, il y a des fois où, en tous les cas, je vois dans mon cas, où vous auriez besoin de zoomer un petit peu, mais vous ne pouvez pas avancer avec vos pieds parce qu'il y a une falaise, parce qu'il y a un plan d'eau, parce qu'il y a je ne sais quoi. Et c'est là aussi que moi je retrouve l'avantage de l'EOS R. Donc là, c'est pas une pub de l'EOS R, enfin, c'est pas une vidéo sur un retour sur l'EOS R. Mais j'ai quand même aussi l'avantage, j'ai un capteur qui a 30 millions de pixels, donc pour les endroits où je ne peux pas m'avancer, et donc d'arriver quelque part à zoomer à la prise de vue, je peux toujours utiliser cette résolution de 30 mégapixels pour pouvoir cropper à l'intérieur et continuer à avoir des images qui sont correctes. Donc quelque part le zoom, bon, même si c'est pas non plus, c'est pas quelque chose que je préconise en tant que tel, mais le zoom vous pouvez le faire aussi en post-traitement, en croppant au niveau de votre photo. Donc vous voyez, quelque part, on s'y retrouve toujours, et moi j'en suis globalement très satisfait. Je pense que vous êtes nombreux à avoir aussi un 50 mm, parce que quelque part c'est un objectif que tout un chacun on est amené à un moment ou un autre à acheter, parce que d'abord tout le monde fait un peu comme moi, voilà, et en fait la promotion. Puis je pense que si vous devez avoir qu'un seul objectif, je pense que celui-ci, en plus il est avec une grande ouverture, un 8, voire un 2, un 4, enfin ce genre de choses. En plus, il n'est pas cher en tous les cas pour le 1.8, donc vraiment il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir cet objectif-là. Après voilà, la seule contrainte c'est une focale fixe, et il faut un petit peu, il faut se faire violence de temps en temps si vous avez des zooms, de vous dire aujourd'hui je ne sors qu'avec ma focale fixe, et en l'occurrence le 50 mm, pour vous obliger à penser différemment. Donc moi aujourd'hui, comme je vous disais dans mon cas, je me fais violence, je me fais plus trop violence parce que j'ai pas le choix. Mais quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous passez outre et puis vous faites avec, et quelque part vous ne vous sentez pas frustré, vous ne vous sentez pas limité. Au contraire, ça vous ouvre d'autres horizons. Alors on dit souvent que ça vous ouvre des horizons créatifs, ce genre de choses. Voilà, à vous de voir si ça vous ouvre des horizons créatifs. Mais dans tous les cas, ça vous limite pas tant que ça, et c'est pas si frustrant que ça de ne pas pouvoir zoomer. Et je pense que vraiment, vous y prendrez un grand plaisir. Donc franchement, je vous encourage à faire l'expérience. Sortez, faites une sortie photo qu'avec votre 50 mm et vous verrez. Je pense que rapidement, vous verrez que ça peut faire l'affaire. Après, bon, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si aujourd'hui j'avais un 24 mm, un 20 mm, ou j'avais un zoom, un 24-70, un 70-200, je l'utiliserai aussi. Mais vous voyez, le fait que je sois devant le fait accompli, parce qu'aujourd'hui je ne les ai pas, ces objectifs, j'arrive vraiment à m'en sortir, et ça ne m'empêche pas de faire des photos, que ce soit des photos de paysage ou des photos de rue, même qu'avec cet objectif, le 50 mm. Donc voilà, c'était un petit peu retour d'expérience, donc c'est un petit peu philosophique ce que je dis, j'en sais rien, c'était une vidéo pas forcément longue, c'était un retour que je voulais vous faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi était encore frais. Ça fait une semaine que j'ai fait cette rencontre à Bordeaux, et ça fait une semaine que maintenant, je me suis mis, parce que je voulais faire des photos de paysage, notamment pour vous faire un retour après de terrain sur l'EOS R, et j'avais que le 50 mm, et j'avoue que je m'en suis bien sorti, et ça ne m'a pas trop frustré d'avoir ce 50 mm, même pour faire du paysage. Voilà, donc c'est un peu ce retour d'expérience-là que je voulais vous faire. Donc je pense que tout un chacun, comme je vous disais tout à l'heure, vous devez avoir cet appareil-là, enfin cet objectif-là, donc faites-moi le retour en commentaire, dites-moi si vous forcez aussi à utiliser 50 mm pour autre chose que du portrait.
Voilà, que ce soit de la photo d'intérieur, pas à faible lumière, ou c'est avec les 1.8 c'est intéressant, que ce soit du paysage, que ce soit de la photo de rue, que ce soit de la photo d'architecture, ce genre de choses. Voilà, dites-moi. Voilà pour ce partage un petit peu, retour d'expérience à chaud, je dirais. Voilà, donc j'espère que ce petit retour vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.